C'était il y a 20 ans, le 7 mai 2002, un double crime raciste était commis à Schaerbeek, à la rue Van der Linden. Un couple d'origine marocaine tombe sous les balles d'un voisin connu pour ses sympathies, justement, avec l'extrême droite. Un drame qui avait saisi d'effroi tout le quartier, mais aussi la Belgique entière. Depuis, la fille d'Habiba et d'Ahmed mène un travail de mémoire et un combat contre le racisme. Kenza Isnasni est notre invitée aujourd'hui. Et avant de l'entendre, je vous propose tout d'abord de voir ce reportage. Il a été tourné ce matin à Schaerbeek, alors qu'une marche commémorative se prépare ce samedi. Les voisins ont dès aujourd'hui pendu des draps blancs à leurs fenêtres pour montrer qu'ils n'ont pas oublié. Des draps blancs flottent au vent dans la rue Verlinden à Schaerbeek. Cette rue qui, 20 ans plus tôt, est le théâtre d'un crime raciste. Habiba et Ahmed, parents de 5 enfants, perdent la vie dans la maison du 121. Un peu plus loin, vivent Jean Degé et Jacqueline Roblin. Ce matin, un tissu blanc est accroché à leur balcon. C'est essentiellement pour le côté antiraciste que j'ai mis le drapeau. Toute la rue a été secouée par ce qui s'est passé à ce moment-là. Notre fils rentrait à vélo au moment où ça tirait, et puis le frère, un des frères, enfin des grands, est rentré ici. Et puis, oui, l'incendie, les pompiers qui ne pouvaient pas intervenir, tant qu'on n'était pas sûr que le meurtrier n'était pas désarmé, quoi. Latifa Touzani a 25 ans au moment du drame. La jeune enseignante habite la maison voisine et se souvient du désordre et de la confusion qui règne dans sa tête. J'appelle le directeur de l'école où je travaillais à l'époque pour lui dire que je ne pouvais pas venir aujourd'hui parce qu'il y avait eu un accident. Mais donc c'est dire à quel point on ne réalise pas sur le moment ce qui se passe. Et puis quand on réalise, on tombe littéralement. Il y a la confiance qu'on perd un peu. Il y a ce monde très positif qu'on avait tendance à voir, dans lequel on se perd un peu et on se dit tiens, est-ce que je ne ferais pas mieux de m'inquiéter plus? Une prise de conscience qu'elle partage avec Kenza Isnasni, la fille des victimes. Latifa la rejoint dans son combat pour que la maison de ses parents devienne un lieu de mémoire contre le racisme. Elle est d'ailleurs aujourd'hui l'administratrice de la Habiba et Ahmed Foundation, qui a élu son siège au 121 de la rue Van der Linden. Se dire qu'il est possible de recréer quelque chose de tellement positif, de tellement lumineux et qu'on peut avoir confiance à nouveau, je pense que ça va de soi. Un reportage de Marie-Noël Dinan et de Yannick Van Gansbeek. Kenza Isnasni nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Alors, on l'a vu déjà dans ce reportage, des gestes aux fenêtres, des draps blancs. Ça vous touche ? Ah oui, vraiment. L'idée, c'était vraiment d'inclure les riverains, le quartier, qui avait été très fort touché à l'époque, le 7 mai 2002. Et donc, c'était aussi un signe de paix et d'unité, en fait, la couleur du blanc est vraiment centrale en fait dans cette commémoration, parce qu'on demande chacun de venir avec un dress code qui est le blanc. C'est ce qui était souhaité. Alors samedi, on sera le 7 mai, une marche commémorative est prévue et chaque année, depuis 20 ans, vous organisez un événement de mémoire. Et c'est chaque fois une épreuve pour vous, mais c'est important de le faire chaque année. Oui, bien sûr, c'est une épreuve, mais c'est nécessaire en fait, parce que l'idée de la commémoration, c'est rappeler que l'événement a bien eu lieu, que mes parents et ma famille, on a vécu vraiment quelque chose de tragique et qui nous a complètement bouleversés dans nos vies, et pas seulement nos familles, c'est vraiment tout un quartier, des habitants, une commune et au-delà même. Et donc porter ce travail de mémoire, c'est surtout aussi se dire qu'est-ce qu'on en fait, et rappeler aussi qui ont été mes parents, qui ont été Habiba et Ahmed. Ils n'ont pas été... L'idée, c'est aussi de se dire qu'ils ne sont pas réduits seulement à des victimes de racisme, et donc c'est important de comprendre leur parcours, leur réalité, qui ils ont été, et ils représentent aussi toute une génération de parents issus d'immigration marocaine, donc qui a commencé déjà même avec mon grand-père. Donc c'est vraiment tout un parcours, toute une histoire qui fait partie de l'histoire collective belge, et que pour nous on insiste vraiment à ce qu'elle soit pas seulement quelque chose, un petit morceau qu'on arrive comme ça à coller sur l'histoire de la Belgique, mais c'est un pan de l'histoire belge avec un grand H. Alors évidemment, on va continuer à parler ensemble de ces
ces fins d'année, de ce qui a évolué ou de ce qui n'a pas évolué, du combat que vous menez depuis. Mais on s'est un petit peu plongé dans les archives et on va vous revoir. C'était il y a 19 ans, donc c'était un an après le drame et on va vous entendre. C'était un jour de commémoration et vous faites un discours. Aujourd'hui, qui a connaissance de ce que nous sommes devenus, mes frères et moi, mais au-delà de notre malheur, qu'allons-nous tirer comme leçon de ce qui a détruit ma famille? Le départ de mes parents va-t-il réveiller les consciences? J'interpelle le silence des uns et l'indifférence des autres. Celles-ci nous empêchent de bâtir des ponts. Puis, elles produisent la mort. Des propos forts dans la bouche de la jeune fille que vous étiez à l'époque. On imagine que ça ramène aussi beaucoup d'émotions. Vous parlez d'éveiller des consciences, de tenter de bâtir des ponts. Vous avez l'impression que 19 ans après ce discours, les choses ont évolué ? Ça me fait vraiment quelque chose de revoir ces images. Elles sont très fortes. Et c'est aussi, je pense que voilà, le message est toujours le même. Et il est toujours autant nécessaire. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité à se retrouver ensemble sur des valeurs, des vrais enjeux. Et je le dis, l'idée, c'est pas juste de parler de vivre ensemble, c'est de faire ensemble. C'est ce qui est nécessaire. Et c'est ça, en fait, le travail qu'on veut mener au sein de la Fondation. Et c'est vrai que voir comme ça autant d'années défiler, autant de constats, autant d'observations, des rapports à n'en plus finir, des débats à n'en plus finir, des assises à n'en plus finir, qu'est-ce qu'on en fait concrètement en fait? Et c'est pour ça que moi mon constat il est surtout au niveau de qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et c'est vrai que voilà, à un moment donné il faudra sortir des discours et de tous ces constats, de toutes ces observations. Moi, je ne suis pas une analyste politique, donc je ne vais pas venir avec un discours qui va donner une idée de ce que le racisme est devenu, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, sous quelle forme. Moi, je viens avec un vrai témoignage, une expérience qui a été vécue, très concrète, un discours qui a été... qui sont diffusés, des discours qui sont diffusés, qui atteignent l'esprit d'un homme pour un jour commettre ce qu'il a commis. Et c'est l'irréparable. Cet acte, il nous a touchés dans notre chair. C'est mes parents qui ont été touchés, c'est notre famille. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de porter ce devoir de mémoire parce que on veut aussi montrer qu'il y a une possibilité aussi, à travers un acte aussi grave et tragique, de pouvoir porter un message positif. De se dire, voilà, malgré le malheur, on peut aussi continuer à être ensemble et à surtout faire ensemble. Et donc, c'est surtout ça le message qu'il faudra porter. Moi, il faut sortir des constats, il faut sortir de toutes ces, de tous ces rapports qui sont chaque fois sortis chaque année. Moi, mon interpellation aujourd'hui et mon constat, c'est surtout de se concentrer sur ce message qu'on veut porter pour le 7 mai 2022. Alors, il y a 20 ans, vos parents ont été assassinés quelques jours après les élections présidentielles en France. Et c'est cette année-là que Jean-Marie Le Pen était au second tour et qu'il n'est pas passé au second tour. Il y a quelques jours, cette année, on a aussi eu des élections présidentielles avec Marine Le Pen au second tour. Elle n'est pas passée non plus, mais avec un score beaucoup plus important que son père à l'époque. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait de voir qu'on semble banaliser de plus en plus l'extrême droite et les discours d'extrême droite? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je laisse les personnes face à leur conscience, tout simplement. Je pense que voilà, le constat il est là. On sait très bien qu'il y a certains discours, une certaine volonté de diviser pour je ne sais quel objectif, mais en tout cas, il ne sera jamais positif. Et donc, moi, je laisse chacun face à sa conscience. Moi, j'essaye
par ce que je peux faire et par des initiatives qu'on peut mener, de contribuer à quelque chose qui pourrait vraiment attirer l'attention et puis surtout avancer en fait et aller de l'avant. Voilà, on peut faire autant de constats qu'on veut, on voit, c'est très clair, je veux dire, les citoyens ils sont pas dupes. Ils voient très bien qu'il y a des situations qui sont laissées à la dérive et qui provoquent des actes graves. Et puis c'est voilà, toute cette banalisation qui se fait au quotidien, même à travers les médias. Malheureusement, on donne trop de place à des discours qui divisent, qui sèment la haine. Et il y a un moment donné, oui, oui, je profite ici, je l'ai déjà mentionné ce matin à la conférence de presse, c'est que je remercie vraiment les journalistes qui ont cette lucidité et ce courage professionnel de faire passer des vrais messages qui sont le nôtre, plutôt que de rester sur du sensationnalisme parfois qui, en fait, n'amène rien de positif. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faudra aussi porter, que ce soit avec les médias, que ce soit avec le politique, que ce soit avec l'associatif, que ce soit avec les citoyens de manière générale. On doit vraiment arriver à vraiment se concentrer sur un message qui rassemble. Et c'est vraiment l'idée de la marche qu'on organise ce samedi pour la commémoration. Donc à 13h30 à Schaerbeek, à rue van der Linden. Chacun doit vraiment arriver à un moment donné percevoir le vrai message qu'un acte, la tragédie que ma famille a vécue. Il faut vraiment arriver à percevoir le message profond. Et c'est ça qui est important. Alors, on l'a déjà évoqué, vous avez créé la fondation Habiba et Ahmed. Il a fallu finalement du temps pour que cette maison, votre ancienne maison, le 121 rue van der Linden, devienne le siège de cette fondation. À quoi elle œuvre au quotidien, la fondation ? Alors, l'idée donc dans un premier temps, on a créé cette fondation, tout d'abord parce qu'on a estimé que c'était nécessaire de travailler sur la question de la mémoire. Ce devoir de mémoire, il est nécessaire aussi. Il peut constituer aussi un rempart contre le racisme, entre autres. Donc on travaille sur différents axes, entre autres la mémoire et le dialogue, la mémoire et la discrimination et le racisme, la mémoire et l'histoire de l'immigration, la mémoire et l'espace public. Donc on aborde aussi cette question-là. Et donc c'est tout en tout cas on estime que c'est tous des axes qui sont vraiment importants et qui peuvent contribuer à une transformation positive. Mais vous nous parliez de ce devoir de mémoire, là, il est mis en lumière avec un chiffre rond, 20 ans, ça marque, ça intéresse, tout le monde a envie d'en parler parce qu'il y a cette date symbolique, mais est-ce qu'au quotidien, tout au long de l'année, dans votre fondation, dans ce quartier, vous sentez encore la mémoire de vos parents ? Est-ce que c'est encore palpable dans le quartier au quotidien ? Alors moi, ce que j'ai pu observer, et c'est aussi une des... alors la fondation existe officiellement depuis l'an dernier. Bon, avec le Covid, on a dû reporter toutes les démarches administratives. Donc ici, la fondation réunit près de 20 ans d'expérience, un parcours. Donc moi, j'ai dû aussi me construire, essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant de faire, parce que créer une structure pour créer une structure, ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment réunir une expérience qui est réelle. Et ici, et le faire surtout avec différentes structures qui existent sur le terrain, de réunir des expériences aussi avec les différents acteurs. Et ici, c'est vraiment avec une histoire qui a eu lieu dans ce quartier. Ici, s'il y a vraiment un message à retenir, surtout, je pense que c'est vraiment le fait de retenir une histoire qui a vraiment marqué le quartier. Et puis, sortir en fait d'une espèce d'isolement qui s'était créé autour de cet événement en fait, et revenir dans le quartier, revenir avec vraiment un message qui peut vraiment permettre d'aller de l'avant, c'est ce qui est important en fait. Alors faire en sorte que le quartier s'en souvienne, c'est tout symbolique, mais ce que vous souhaitez, c'est qu'on rebaptise la rue ou une partie de la rue van der Linden en la rue Habiba Ahmed. Le conseil communal de la commune de Schaerbeek avait donné son feu vert, mais ça date déjà, si je ne m'abuse, d'il y a 3 ans, et c'est toujours pas fait. Alors, que se passe-t-il ? C'est parce que ça prend du temps administrativement, ou vous sentez qu'il y a quand même des freins ? Je pense que c'est un travail qui prend beaucoup de temps. On en avait conscience. C'est vrai qu'il y a eu une étape un petit peu qui s'est pas faite
voilà, comme il fallait, si je peux dire. Donc l'idée, notre intention dans ce projet, c'est de pouvoir le porter de manière collective. Il n'y a pas de volonté voilà, quelconque d'aller à l'encontre de quelque chose. C'est vraiment une initiative qui doit le plus possible rassembler, surtout le quartier. Et la commune, évidemment, avait reçu donc cette initiative favorablement. Mais c'est un travail qu'il faut arriver à mener de manière sereine, surtout. C'est ça l'intention, c'est impliquer les différentes parties. Et je pense que moi je le dis, c'est vraiment le minimum à faire pour pouvoir vraiment arriver à avoir un minimum de reconnaissance. Et une rue Habiba Ahmed, c'est une rue à laquelle on peut arriver à s'identifier, à pouvoir représenter une partie de la société belge, à pouvoir aussi commémorer, honorer toute une génération de parents qui a contribué à la construction de la Belgique. Et je pense que c'est vraiment une initiative qui peut être voilà, dans le faire ensemble, qui s'inscrit dans le faire ensemble surtout. Merci beaucoup Kenza Iznasni d'être venue témoigner ici dans notre studio. Merci à vous.